La communauté chrétienne du monde célèbre ce jour la fête de Pentecôte. C'est également le cas à la paroisse Sainte-Monique de Sotega où une messe a été dite en l'honneur et en présence de plusieurs fidèles, parmi lesquels Evrar Mbani Pitake et Richard Mobiwa Masese. On regarde. La tradition aura été respectée ici à l'archidiocèse de Libreville, paroisse Sainte-Monique de Sotega, où la cérémonie de baptême a constitué l'une des attractions principales de l'édition 2024 de la Pentecôte. Ton fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, consacré par l'onction de ton esprit, suspendu au bois de la croix, laissa couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations. Cette commémoration marque la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, selon le livre des Actes, les 11 premiers versets. Dès que le Saint-Esprit est descendu, les apôtres se sont déployés pour mener à bien la mission qui leur a été confiée. C'est pourquoi on dit que la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. Un épisode de la Pentecôte qui magnifie le langage de l'amour des uns envers les autres. L'amour n'a pas besoin de mots. L'amour, il est indicible. Il se situe au-delà du langage. Il se lit sur un visage. L'amour se comprend par des gestes bienveillants. Il touche les cœurs les plus endurcis. L'amour, c'est un langage universel. Mais par mon attitude, mon comportement, ma bienveillance, le langage de l'amour sera compris. À tout Seigneur, tout honneur, cet anniversaire de la Pentecôte exhorte l'Église du corps du Christ à annoncer la parole de Dieu aux extrémités du Gabon. La fête de Pentecôte symbolise la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et marque la naissance de l'Église. Nos reporters Filika Biyongo Moussavou et Gérard Miyindou ont rencontré un enseignant spécialiste des questions théologiques pour tenter de comprendre le rôle et la mission du Saint-Esprit. Pentecôte, une fête axée sur la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même manifesté autrement. À cet instant, Dieu ne joue pas le rôle de Dieu en tant que Père ou le Créateur, mais il a un autre rôle, clarifié dans le Nouveau Testament, comme le rôle de consolateur. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, quand Jésus parle, il dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car sinon le consolateur ne viendra pas ». Il parle du Saint-Esprit comme celui qui vient pour conduire le chrétien dans toute la vérité. À l'origine, c'est la fête qu'on appelle autrement dans l'Ancien Testament la fête des semaines. Et pendant cette fête, le peuple d'Israël devait apporter à l'Éternel une offrande végétale. Le Saint-Esprit est donc incontournable dans la vie du chrétien en particulier et dans celle de l'Église en général. Il n'y a pas de foi chrétienne, il n'y a pas d'église chrétienne possible sans l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient dans la vie de celui qui croit à l'instant où il a ouvert son cœur à Dieu, où il a décidé de croire en la parole de Dieu ou de recevoir Christ dans sa vie. Quand il vient dans la vie de quelqu'un, c'est là où il fait de lui un enfant de Dieu. Et Paul le dit d'ailleurs, il dit « Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu ». Cette célébration intervient 50 jours après Pâques. C'est ce jour précis que la promesse qui était faite depuis l'Ancien Testament va voir son accomplissement. Donc le Saint-Esprit va descendre dans la vie des premiers disciples de Jésus. Avec cette effusion du Saint-Esprit, en fait, ça marque à la fois la naissance de l'Église et le début de la foi chrétienne. Les Écritures révèlent que le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute, lorsque des langues semblables à des langues de feu se posèrent alors sur eux, et ils se mirent à s'exprimer en d'autres langues. La prochaine commémoration aura lieu le 8 juin 2025. La Convention nationale de Pentecôte, qui intervient 50 jours après la Pâque, coïncide avec la célébration de la fête de Pâques, une fête qui a été célébrée par les assemblées de Dieu du Gabon dans toutes les églises locales du pays, comme à Péniel-Siban. Charles Ogola, Erika Sa pour les détails.
La Pentecôte, instant solennel pour rappeler au peuple de Dieu la nécessité de vivre le réveil comme l'ont expérimenté les apôtres et les missionnaires d'autrefois. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte est capable de se reproduire à travers les différents réveils. Le prophète Joël avait prophétisé de la part de l'Éternel en disant que dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. J'ai insisté sur un verset clé, c'est Acte 1, verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Encore appelée fête des moissons ou fête de la récolte, la Pentecôte a été également l'opportunité de donner un message de réconciliation à tous les couples en détresse. On constate que les couples, dès que ça ne va pas, on est déjà au tribunal pour demander la séparation de corps. Mais pourquoi ne pas aller auprès des familles qui ont célébré le mariage? Il y a des hommes sages qui peuvent arranger. Les chrétiens ont leurs pasteurs qui peuvent les réconcilier. Dieu a dit que nul ne sépare ce que Dieu a joint. Le mariage, c'est une affaire à vie. Et au dialogue national, on a abordé ça. Moi, j'étais dans la commission des droits et libertés. Après 3 jours de convention nationale de Pentecôte sur tout le territoire national et les cultes de Pentecôte dans les églises locales, le programme s'achève ce lundi à partir de 9h au temple Péniel Siban 3 pour le culte de la Fadéa.